Salut la team, j'espère que vous allez bien, que tous vos proches vont bien. Alors je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais aujourd'hui on est toujours en période de confinement, on est le 6 avril. Donc premièrement, j'espère que vous allez tous bien. Pourquoi je te fais cette petite vidéo aujourd'hui? J'aimerais revenir avec toi sur une question qui revient assez souvent, qui est de dire, si on n'a pas une affaire à 10%, est-ce qu'il faut y aller ou pas? J'entends souvent dire, via d'autres youtubeurs ou peu importe, que c'est 10% ou rien. Récemment, il y a un des youtubeurs, je ne vais pas dire un concurrent parce que chacun fait son truc. Il a fait un live et j'ai regardé parce que j'ai aucune honte à dire que ça m'arrive de regarder certains lives. Et il y a une de ses participantes qui lui a dit j'ai trouvé une affaire qui est à 9%, est-ce que tu crois que je peux y aller ou pas? Il lui a dit clairement non, en dessous de 10%, tu seras de ta poche. Alors je le vois, hein, je l'entends dans la caméra, vous me dites c'est qui? C'est pas le but, on n'est pas là pour clasher, c'est peut-être une erreur. Moi aussi, je vais certainement faire des erreurs, ça arrive. C'est pas le but de dire c'est qui ou c'est comment. C'est juste le but de dire c'est un peu grave de dire ça à une de ses participantes ou à une de ses élèves. De dire non, forcément, en dessous de 10%, on n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais te faire voir dans cette vidéo que tu peux avoir des affaires à 10% où il n'y a pas de cash flow et des affaires à 8%, voire 7% où il reste du cash flow. Et tout ça, c'est corrélé avec certains autres facteurs. D'accord? Tu peux avoir une affaire à 10% où taxes de foncière élevées, charges de copropriété très élevées, durée du prêt réduite 15-18 ans et sur le papier, tu as 10% de rentabilité et pourtant quand on va faire les calculs qu'on va faire ensemble, alors je devais vous le faire sur mon tableau, hein, j'ai un tableau, mais il est au bureau et confinement je peux pas aller les chercher. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va le faire ensemble, on va faire les calculs ensemble. Donc tiens, si tu as une minute, prends un papier, un stylo, et fais-les avec moi. Tu vas voir que parfois 10%, sur le papier c'est une affaire à 10%, mais elle s'autofinance pas, il reste pas de cash flow, parce que tu as mal assemblé les choses. J'aime bien souvent de comparer ça avec une voiture. C'est comme si tu as une voiture, je sais pas moi, un RS3. Il envoie, tu vois, il envoie. Sauf que, les plaquettes sont mortes, les pneus sont lisses. Donc il a beau envoyer, sur le papier, il a 10%, sur le papier, il envoie, hein, il a bien 340 chevaux. Mais finalement, tu peux pas y aller parce qu'il y a des choses qui sont mal faites. Et des fois, il y a des affaires à 10% et les choses, elles sont mal faites. Parce que soit ça a été pris trop court, soit les charges de copro sont trop élevées, la taxe foncière est trop élevée. La personne a juste fait le loyer annuel divisé par le coût total de revient avec les frais d'acquisition. Et elle trouve 10%. Et tu vas voir qu'on va le faire ensemble. Et bien, parfois, 10%, c'est pas bon. En contrepartie, des fois, tu vas avoir des affaires à 8% de renta brute où il va rester du cash flow. Par exemple, des immeubles de rapport où sur le papier, tu as que 8%. Et si tu écoutais tous les youtubeurs qui donnent la règle ultime, non, pas en dessous de 10%, pas en dessous de 10%. Ben non, c'est faux. Et pour savoir ça, il faut aller sur le terrain. Et je vais t'expliquer, on va calculer ensemble. Donc, allez, on va commencer tout de suite. Prenons le cas de un appartement que tu as acheté à 10%. Ok? Allez. Disons que tu l'as acheté, je sais pas, les Bordeaux. Il te revient à 200 000 euros. D'accord? 200 000 euros. Donc, pour avoir une renta à 10%, il faut qu'il te rentre 20 000 euros annuels. Ok? On se suit? Tu me suis? Donc, il faut qu'il te rentre 20 000 euros de loyer annuel. Il te revient à 200 000 euros avec les frais de notaire, etc. Et il te rentre 20 000 euros annuels. Maintenant, on va faire le calcul ensemble. D'accord? Donc je vais te montrer, moi, comment je fais mon calcul. Alors c'est vrai qu'il y a plein de plugins pour t'aider à calculer tout. J'aime bien dire que je prends ma feuille, mon stylo, ma bonne vieille application de simulateur que je vais te montrer et on va calculer ensemble. D'accord? Donc on a dit que tu as fait un financement à 110%, ok? Et que tu as emprunté 200 000. Je vais te montrer. Hein. Donc 200 000 euros, ok, disons que tu as emprunté sur 20 ans. Ok? Donc tu vois, 200 000 euros sur 20 ans, ça fait payer 1009 euros. Ok? Ça fait payer 1009 euros. On a dit que tu avais un rendement à 10%. C'est-à-dire que cet appartement à 200 000, donc il te rend 10%, 20 000 euros de loyer annuel. Quand tu fais 20 000 euros divisé par 12, ça fait 1666 euros de loyer. D'accord? Tu me suis? Ça veut dire que tu touches 1666 euros mensuellement. Je te rappelle, ce n'est pas des chiffres contractuels. C'est pour que tu comprennes que parfois 10%, il ne reste pas forcément de cash flow. Donc là, on est déjà sur une traite de 1009 euros. Donc on va faire 1666 moins 1009 euros la mensualité.
Moins, alors maintenant, imaginons que la taxe foncière équivaut à un mois et demi de loyer. C'est-à-dire que c'est une ville, voilà, que c'est cher, ça équivaut à un mois et demi de loyer. Donc tu es à 1666 de loyer. Imaginons que la taxe foncière en plein centre de Bordeaux, c'est 2400 euros. D'accord? La taxe foncière, 2400 euros pour un bel appartement, sait-on jamais. Je te répète, ce n'est pas des chiffres contractuels. Ça voudrait dire que tu es à 200 euros mensuels de taxe foncière. Donc, ce qui voudrait dire qu'on est à 1666 de loyer. Moins 1009 euros de mensualité. Moins 200 euros de taxe foncière. D'accord? Imaginons que encore dans cet appartement, les charges de copropriété sont élevées. Pourquoi? Parce que ce sont des charges de copropriété qui comprennent eau, chauffage au sol, des beaux espaces verts. Et moi, j'en connais sur Paris et en région parisienne, des copropriétés. J'en connais une, par exemple, à la Selle Saint-Cloud. J'ai un ami qui habitait là-bas où il y avait une piscine et tout. Et les charges de copropriété, c'était exponentiel. On était aux alentours des 400 euros mensuels. Imaginons qu'aujourd'hui, là, on est aux alentours, pareil, tu as tous ces services et tout, c'est top. On est aux alentours des 300, 350 euros mensuels. Donc, on fait encore moins 350 euros. Et maintenant, moi, je prévois toujours de compter un petit fonds de travaux, un petit fonds de travaux sur le loyer encaissé, disons entre 5 et 10%. Donc là, disons qu'on va compter encore 100 euros. Et à ça, on va rajouter l'assurance habitation qui est propriétaire non occupant. Ça dépend, hein. Généralement, pour un T2, ça tourne entre 80 et 120 euros. Donc disons, allez, une dizaine d'euros par mois. Et encore une dizaine d'euros par mois. Et bien, tu vois que malgré ton affaire à 10%, tu es à moins 3 euros. Moins 3 euros de cash flow. Et pourtant, sur le papier, tu as 10%. D'accord? Bien évidemment, c'est des chiffres. Je te le répète, pas contractuels. Volontairement grossis. D'accord? Mais c'est juste pour te dire que ceux qui te disent 10%, tu peux y aller systématiquement. Dès que tu vois 10%, 30 000 euros encaissés pour un achat à 300 000 ou 20 000 euros encaissés pour un achat à 200 000, tu peux y aller systématiquement, c'est sûr, il reste du cash flow. C'est faux. La preuve, en calcul et en image. Maintenant, tu peux trouver une affaire à 8%. Où il va rester du cash flow. Pourquoi? Parce que tu vas mieux l'optimiser. Tu vas emprunter sur 25 ans. Il y aura une taxe foncière peut-être plus faible. Ça sera peut-être un immeuble de rapport où tu n'auras pas de syndic de copropriété. Et si tu veux, on va faire le calcul. Imaginons que maintenant, la même somme, 200 000 euros, tu as acheté un immeuble, je ne sais pas, en province, qui ramène du coup 8%. Ça voudrait dire qu'il te ramène 16 000 euros de loyer annuel. D'accord? Donc on va faire le calcul ensemble. Donc on est parti sur 25 ans avec un taux à 1,59. C'est pas un super taux, mais voilà, pour te dire que je ne fais pas. Une assurance à 0,20. Et sur 25 ans, là, on est à 842. D'accord? Donc retiens bien ce chiffre, 842. On a dit que cet immeuble, il te ramenait 8% de rentabilité. 8% de rentabilité sur un immeuble à 200 000 euros, ça voudrait dire que tu rentres 16 000 euros à l'année. 16 000 euros, ça veut dire que tu rentres 1333 euros par mois. Maintenant, on va faire le calcul. Sur le papier, c'est une affaire à 8%. Maintenant, sur ces 1333 euros par mois, on va déduire les 842 euros de mensualité. D'accord? On va déduire les charges de copro. Ah bah non, il n'y en a pas, c'est un immeuble de rapport. Donc, il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de charge de copro. On va déduire la taxe foncière. Dans des villes un peu plus excentrées, une taxe foncière est à peu près équivalente à un mois de loyer. D'accord? Donc, ça veut dire que ça serait, le mois de loyer, c'est 1333. On serait sur 1333 euros à l'année, ce qui représente à peu près 110 euros par mois. Donc, on fait moins 110. On va déduire, comme dans mon exemple précédent, un montant de fonds de travaux, à peu près 100 euros, que tu mets tous les mois de côté. On va déduire l'assurance propriétaire non occupant, qui est pour un immeuble de rapport aux alentours. Moi, je paye peut-être, ça dépend, ça va de 180 à 250. Allez, partons sur 15 euros par mois. Et ben voilà, on est à 8% de renta. Et pourtant, il te reste 266 euros de cash flow avec le fonds de travaux derrière que j'ai prévu. C'est pour voilà, te dire qu'il n'y a pas le mythe du 10%. L'indice de rentabilité brute, c'est un indice sur lequel on travaille autour. 10%, 8%, c'est un indicateur. On travaille autour et on fait la bonne méthode à l'ancienne. Loyer annuel x 100 divisé par coût total de l'acquisition avec frais de notaire et travaux. Et ensuite, on affine avec la taxe foncière qu'on divise par 12, soit avec les charges de copropriété, soit s'il n'y en a pas, c'est un syndic bénévole à
Qui dit syndic bénévole dit très peu de charges de copro. Peut-être qu'on peut arriver sur du 8% et on aura encore du cash flow. Je viens de te le dire. Donc voilà, tu vois, c'est plein de petites choses. L'indice de rentabilité, c'est un indicateur et tu dois travailler autour. Par contre, entendre dire certains 10% ou rien, si c'est en dessous de 10%, on n'y va pas. Si c'est au-dessus de 10%, vas-y, c'est sûr qu'il reste du cash flow. Non. Moi, je te conseillerais jamais ça. Je te conseille de faire ton étude. La preuve, je viens de te le faire. Effectivement, j'ai pris des chiffres, on peut discuter. Mais là, ce que je voulais te montrer là-dedans, c'est que 8% de rentabilité sur le papier est parfois mieux que 10% affiché. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, mets-moi ton petit pouce, ton petit like. N'hésite pas à partager. J'ai fait une formation gratuite. Tu peux la regarder. Les liens sont en bas pour t'aider à te mettre dans un premier pas dans l'investissement immobilier. J'ai déjà donné mon avis aussi sur, selon moi, ce qui risque de se passer. Et sur, selon moi, tout est corrélé avec la durée du confinement et la durée que durera finalement tout ça. Et personne n'a de boule de cristal. Mais tu devrais quand même profiter de ce temps-là pour te former. C'est pour ça que j'ai fait une formation gratuite. Et si tu veux nous rejoindre, mes formations sont en bas. Je rappelle qu'elles sont aujourd'hui à prix coûtant. Offre spéciale confinement gagnant. J'espère que ça t'a plu cette petite vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!